what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Aujourd'hui avec moi, j'ai deux invités que je voulais avoir depuis un bout et malgré leurs horaires vraiment chargés, ils sont là avec moi, alors je suis vraiment content. Ça a pris un petit incident avant que nos caméras partent, mais finalement c'est correct. Alors, avec moi, j'ai Mélodie Comtois-Bonin, c'est ça, et Mathieu Bouchard. Alors, tu sais, je regarde vos pages puis vous faites quand même plusieurs affaires. Alors, ma première question, c'est plus facile pour tout le monde. Si c'est un chauffeur de taxi vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous répondez? Moi, c'est facile. Maintenant, je vais dire que je suis professeur. C'est moins compliqué. T'es prof. Ouais. C'est ça que je dis. C'est moins compliqué. J'enseigne. Je dis que j'enseigne. Fait que ça, c'est simple. Ben non, d'autres choses, je vais l'aider. Je commence avec moi, je suis naturopathe. On a des compagnies, donc une école de formation qui est l'Institut AT, qui fait partie de notre vie depuis 2014 maintenant. Donc, ça fait 10 ans qu'on travaille avec, qu'on a créé AAT. On a aussi depuis peu, donc depuis 1 an et demi, notre compagnie de suppléments qui est NIH Suppléments. Donc, on travaille aussi ensemble dans NIH. On est copropriétaires les deux. Moi, perso, j'ai une business de naturopathie où j'ai des employés qui travaillent pour moi en tant que naturopathe. Je fais moi-même du suivi client. Et je pense que ça ressemble à ça. Hein? On a chacun... Moi, j'ai mon petit côté entrepreneurial un peu plus développé, si je peux dire. Puis Mathieu, il fait la même chose. Tu sortis des fois ou? Non, c'est assez rare. Moi non plus, c'est correct. Moi, je sauvais du temps, en fait, parce que je suis sûr que je vais faire de taxi, je vais déjà rendu, je m'en vais. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce que j'aime faire pour commencer les épisodes, c'est un peu parler de votre parcours. Je sais que pour moi, l'important du podcast, c'est vraiment de parler de votre compagnie de suppléments. Après, j'ai plusieurs questions par rapport à la supplémentation. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'en parle depuis des mois de faire un épisode justement par rapport à ça. Alors, tu sais, votre parcours, si vous voulez partir de où vous voulez, là, de ta jeunesse ou de ton parcours professionnel, où ça a commencé? Te laisse aller? Ben écoute, moi, ça a commencé dans les gyms, parce que j'ai commencé à travailler au Pro Gym en 2003. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux suppléments alimentaires, finalement. Puis à l'entraînement, ça fait longtemps. Là, ça va faire quasiment 40 ans que je m'entraîne dans la prochaine année. 30 ans, excusez, je suis pas si vieux. 30 ans. C'est là que je me commencé à m'intéresser à ça. Et en travaillant dans un gym plus proche avec beaucoup plus de gens, mais j'ai commencé à m'intéresser au reste, l'endocrinologie, dans ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle aux États-Unis. Fait que c'est là, de fil en aiguille, que ça en est venu à développer une passion pour ça. Tu sais, j'avais pas d'autre travail dans la vie. Là. Moi, j'étais doorman, j'ai fait agent de sécurité, j'ai fait des jobs, là, fait que j'avais pas de carrière vraiment. Puis ça a été m'orienter vers une carrière de naturopathe. Puis ouais, c'est drôle, on se fait du petit, on se promène d'un à l'autre. Tu sais, je commencerai pas de mon enfance, on va en avoir pour longtemps à jaser, mais initialement, j'étais criminologue. Okay. En même temps, je faisais comme sport, le sport du fitness. J'ai développé au travers tout ça, là, pour faire une longue histoire courte, une courte histoire longue, en tout cas, bref, peu importe l'ordre, les troubles alimentaires. Donc, je faisais le fitness, j'avais des troubles alimentaires, c'était difficile pour moi à gérer, en même temps d'être criminologue. Puis là, je me suis comme rendu compte que ça n'avait aucun bon sens que je vive dans cet état-là, moi, de façon générale. Donc là, j'ai eu de plus en plus une passion pour développer des connaissances en naturo. D'ailleurs, c'est où j'ai connu Mathieu. Donc là, je développais mes skills en naturopathie pour être capable de développer de l'aide pour aider les gens qui vivaient comme des situations comme la mienne. Puis là, de fil en aiguille, encore une fois, je me suis rendu compte peu à peu que la crimino, pour moi, c'est pas quelque chose qui me permettait de vraiment aider les gens. Tu sais, j'enlève rien à ça. C'est juste que moi, j'avais envie d'aider à un autre niveau, créer un changement dans chacun des humains que j'allais aider, dans le fond. Là. Puis, tu sais, en criminaux, ce que tu fais, c'est... moi, je réinsérais les délinquants en société. Ouais. Clairement, tu sais, quand ça fait 30 ans que tu fais tu voles des affaires, c'est pas Mélodie, 22 ans, qui va changer ta vie, puis tout à coup, tu deviens un honnête citoyen. Tu sais, il fallait quand même être honnête avec moi-même. Donc là, j'ai plus enligné mes études, mes connaissances, j'ai tout laissé ça de côté. Un matin, je me suis levée, je suis partie à Montréal, j'ai recommencé à zéro ma vie. Puis c'est là que je suis devenue naturopathe, bien entraîneur à prime abord, même chose que Mathieu, là, entraîneur. On avait une passion pour le sport les deux, puis là, au fil du temps, on s'est formé pour donner naturopathe et on est devenu naturo, puis là, on en est là aujourd'hui. Mais avant de parler de votre compagnie, qui m'intéresse beaucoup, il y a beaucoup de monde qui me demande, puis quand j'en parle, puis même moi, des fois, on dirait que je suis pas trop sûr, c'est quoi un naturopathe au juste? C'est quoi un peu le concept de naturopathe? Ben, tu sais, si je peux mettre ça le plus simplement possible, Mathieu, tu pourras faire du pouce sur ce que je dis, c'est qu'on vise à optimiser la santé des gens. Tu sais, on veut l'optimiser, leur santé générale de façon générale. Donc, la gestion de stress, l'optimisation de la digestion, améliorer le sommeil, avoir une atteinte d'objectifs physiques, peu importe c'est quoi. Là où ça te parle, toi, en tant que naturopathe, tu peux après ça aller axer
ta pratique ou ton nom sur un certain type, mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment optimiser le mode de vie des gens de façon générale. Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier, un naturopathe, c'est un passionné de la santé humaine, de l'être humain, en fait, là, qui va juste l'accompagner, mieux comprendre l'être humain pour l'accompagner où il veut aller, selon sa sphère de spécialisation. Tu sais, Mélodie, c'est beaucoup au niveau psychologique. Donc, moi, c'est pas ça pantoute. mais on va accompagner les personnes, souvent même en combinaison, parce qu'on travaille ensemble encore sur certains cas. Ouais, on est une belle équipe là-dessus. Aller amener un client à sa meilleure version de lui-même, finalement. OK. Puis avant qu'on parle encore une fois de la compagnie, c'est une question par rapport à ça que même moi, je me demande souvent, c'est quoi le rapport entre la nutrition et prendre des suppléments? Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas tant connu, j'ai l'impression. Il y a du monde qui s'imagine que prendre une pilule de zinc le matin va te rendre en shape, puis il y a du monde qui comprennent pas ça, puis qui sont comme... C'est comme s'ils comparent un peu les suppléments à des produits dopants. Il y a beaucoup de monde qui savent absolument pas c'est quoi. Fait que c'est quoi le rapport... disons, sur un 100%, mettons, entre la nutrition, que ça vaut pour l'humain et les suppléments? Pour moi, c'est pas un lien. Pour moi, c'est une horde des choses à travailler et optimiser, au sens où la première chose à faire, c'est d'optimiser ton mode de vie général, comme j'ai nommé, là, le stress, le sommeil, etc. D'aller améliorer ton alimentation, travailler à avoir des balises qui sont plus intéressantes sans avoir un plan alimentaire strict. C'est pas ce à quoi on adhère, ni Mathieu ni moi. Puis après ça, une fois que tu as optimisé ton mode de vie, une fois que tu as pris soin d'avoir un mode de vie qui est sain au niveau alimentaire aussi, ça peut devenir intéressant et souvent, ça va être intéressant d'aller se supplémenter de façon précise, selon ta situation à toi, personnalisée, à savoir ce que tu auras besoin d'avoir pour aller comme pimper et optimiser tes résultats. C'est pas l'inverse. C'est pas se lever le matin et dire, moi, j'ai commencé à prendre des suppléments, mais je mange du McDonald's 10 fois par jour, puis j'aspire à avoir des résultats comme la personne à côté de moi. T'sais, c'est vraiment une ordre puis des étapes en ligne qui nous amènent à un jour s'aligner à prendre des suppléments. Puis il faut comprendre les catégories de suppléments aussi. Il y a les catégories de suppléments comme compléments alimentaires, donc zinc, magnésium, oméga 3, et tu as des suppléments. Donc, on va rentrer dans les produits de plus de performance, dans les produits pour les conditions spécifiques, comme des plantes adaptogènes. Donc, c'est deux catégories. Donc, il y en a un qui c'est pour des carences alimentaires, l'autre c'est pour des conditions spécifiques qu'on veut vraiment faire avec le client ou supporter le client temporairement pour une fonction X. Donc, il faut faire la nuance. Là. Fait que quelqu'un, disons, qui prend 0 supplément. Est-ce que tu peux vivre convenablement? Est-ce que tout ce que tu as besoin est des aliments ou vraiment prendre des suppléments, c'est important? Disons, mettons, disons que tu reçois quelqu'un, est-ce que si cette personne-là mange 100 comme 90% bien, on va dire, puis que tout va bien, est-ce que tu peux lui conseiller de ne pas prendre de suppléments ou tout le monde qui vient vous voir, faut qu'ils prennent quelque part des suppléments? Ben pas jamais. Pour moi, il n'y a jamais un faut que tu prennes des suppléments. Ouais. Est-ce que maintenant, il y a une base que je vais suggérer à des gens? Oui, effectivement. C'est rare que je vais me dire comme il y a 0 supplément à prendre. Mais je reviens à ce que je dis, tu sais, si la personne arrive avec un mode de vie complètement tout croche, mon premier regard, c'est pas « Hey, oublie pas ta vitamine D », tu sais. On a d'autres choses à aller optimiser. On a d'autres choses à aller travailler. Puis clairement, je vais me concentrer sur le reste. Tu sais, moi, je fonctionne un outil à la fois dans mon bac à outils. Fait que si j'arrive avec quelqu'un qui est à 0 sur 100 au niveau de son mode de vie, ben je vais commencer avec une base, avec des tout petits outils. Puis là, si je rendais quelqu'un qui arrive, c'est un athlète de haut niveau, il rentre dans mon bureau, puis comme moi, je veux m'optimiser, je vais aller à l'autre niveau. Ouais, clairement, je prends même place au niveau de mon protocole de supplément, puis je prends même place au niveau de mes suggestions, tu sais. Fait que c'est vraiment, ça dépend de qui j'ai devant moi. Mais est-ce qu'on a une base? Oui, effectivement, on a une base qu'on va aller conseiller parce que on est en Amérique du Nord ici, là. Il y a certains, même si on mange parfaitement, même si c'est top-notch, il y a certaines carences, entre guillemets, qu'on gagne à aller se supplémenter pour aller optimiser nos résultats de façon générale au niveau de notre état de santé. C'est pas mal ça la réponse. Merci. T'as beau fouiller, c'est drôle parce que là, on est en train d'écrire une formation, puis dans la littérature scientifique, regardez les carences alimentaires au Canada, selon Santé Canada, qui utilise des chiffres, on va dire crude estimation, là. Ben, on est carencé dans à peu près la moitié des vitamines et minéraux, là, le Canadien moyen. Ouais. Puis même si tu rentres une belle diète dans un MyFitnessPal, regarde les vitamines, il y en a qui sont pas toutes à 100%. Là. Non, c'est... Fait qu'il faudrait vraiment que tu manges ça à coche, d'aller checker, OK, ben je vais manger des pruneaux pour la vitamine Z. Non, là, parce que ça marche pas, là. Tu peux pas faire ça. Fait que c'est mon moment que tu veux optimiser par-dessus ça, il va avoir besoin de suppléments. Fait que vous pensez d'abord d'un Craig Doucette là, sur le web, que lui, là, c'est vraiment calorie in, calorie out. T'sais, oui, il priorise quand même la protéine puis tout, mais lui, pour vrai, c'est s'il faut que tu manges 2005, que tu manges 2005, peu importe ce que tu vas prendre, ça marche. Qu'est-ce que tu penses de cette formule-là? C'est zéro valable pour une santé générale ou une santé optimale. Là. Les macronutriments, les micronutriments, c'est des choses qui sont importantes à considérer de plus en plus, je trouve. Là, mais bon,
Ça, c'est mon avis, là. Ben, puis pour moi, avoir connu plus les propos de Craig Doucet dans les années que j'étais dans le bodybuilding, c'est pas une personne qui est réputée pour dire des choses toujours intelligentes. Ouais. Fait qu'on va se le dire. Ouais. Même si tu parles français, Greg, je suis désolé. Ouais. Fait que là, dans le fond, ça, c'est ça pour moi que ça m'intrigue parce que tu sais, j'ai reçu Vincent Charbonneau de Shop Santé Saint-Léo et maintenant Saint-Denis et bientôt Pointe-aux-Trembles. Il roule ses affaires pas mal. Puis aussi, Seb Gobet est venu ici, le fondateur du Shop Santé. Puis, tu sais, moi, ça m'intrigue tout le temps de comment on part une compagnie. Tu sais, comment tu te lèves le matin et tu te dis, c'est quoi? Je pense qu'on devrait se partir une compagnie de suppléments. Tu regardes Mélo, puis du Mélo. On s'en va. Maintenant, mais en voulant dire, c'est quand même un coup à prendre. Il faut peut-être des couilles faire ça. Puis c'est quoi ton. J'en ai pas, malheureusement. Puis je cherche tout le temps le terme en français, mais c'est quoi le thought process? T'sais? Est-ce que ça faisait longtemps que vous pensiez à ça ou c'est comme tu t'es levé le matin et tu dis, hey, c'est quoi? Je pense que j'ai envie de faire ça. Il y a une carence justement dans les suppléments au Québec. Puis moi, j'ai envie de faire ça. Puis comment ça part ici, ce projet-là? Là, on parle de NIH. Oui, des compagnies de suppléments. Mathieu me demandait d'avoir une compagnie, parce qu'on est des partenaires, là, pas parce qu'il me demandait la permission, d'avoir une compagnie de suppléments depuis un bon 7-8 ans, je pense. Honnêtement, ça fait des années. Là. Ça fait longtemps qu'on y pensait parce qu'on voyait qu'il y avait plusieurs commentaires à faire sur l'industrie du supplément du Québec. Il en parlait, il en parlait. Il voulait partir une compagnie de suppléments depuis quelques années quand même. Mathieu ayant créé quand même beaucoup de suppléments au travers le Québec pour des compagnies québécoises. Mais moi, je voulais pas, je me sentais pas, je trouvais qu'on n'était pas à bonne place au bon moment pour la santé holistique. Donc, je m'explique, là, il y a comme 7, 8, 10 ans, la performance est importante, les BCA, les EA, la protéine, bon, les affaires comme ça, c'était super vendeur, mais les gens avaient peut-être moins un attrait, étaient moins intéressés, excuse-moi, à mon sommeil, ma digestion va comment ça se passe. Tu sais, ça allait pour l'athlète, mais monsieur, madame, tout le monde n'était pas vraiment intéressé à avoir une belle digestion optimale. Pour eux, c'était normal. C'était pas encore tant connu. Puis là, au fil des années, il y a comme justement 2 ans et demi, parce qu'il fallait quand même partir des processus, là, je me sentais vraiment comme grounded. Moi, je suis une entrepreneur dans l'âme. C'est mon côté, mettons, des business. Mathieu, c'est tout le côté naturel, il faut le pousser. Je pense que tout le monde connaît Mathieu pour ça, d'ailleurs. L'encyclopédie, si vous ne le connaissez pas. L'encyclopédie Mathieu. Puis là, je me suis dit, OK, c'est bon, on est rendu là, on est sur notre X, puis on s'est fait dire plusieurs fois, c'est saturé, vous allez voir, ça va être difficile. Moi, aucune chance que ça me mette des bâtons dans mes roues. Mathieu, ayant ses connaissances, on s'est dit, OK, c'est bon, on y va, on fonce. Puis là, c'est là qu'on s'est dit, let's go, on se lance. Mathieu avait déjà préparé, considérant que c'était 7 ans qu'on en parlait, la liste de tous les suppléments qui s'en venaient. Donc, tu sais, j'ai dit, OK, on va avoir ça, on va avoir ça, on va avoir ça. Il dit, pas de stress, mais là, et voici, tout est monté. Fait que lui, il était prêt, il m'attendait. Il attendait mon go. Dès qu'il y a eu le go, ça a été parti. Puis pour de vrai, on a eu une ascension vraiment rapide. Là. On est super fiers de comment ça va jusqu'à maintenant. Là. Ça a eu une montée très, très, très intéressante et très rapide. Ouais, on peut dire, ouais. On va rester dans nos valeurs tout le temps. Le monde nous connaisse pour ça aussi, puis c'est toujours ça qu'on va faire. Puis je pense que les gens s'attendent à ça de nous, mais en même temps, ils savent qu'on va deliver. Ça va être comme ça, la ligne elle va être comme ça, les produits, on dit que ça fait ça, ça va le faire. Parce que c'est ça. C'est tout le temps ça qu'on a fait, c'est tout le temps ça qu'on a été reconnu pour, ça fait 10 ans. Donc, on va le faire la même affaire chez NIH. C'est ça. On s'est toujours, on s'est toujours aligné nos valeurs, comme il dit, tu sais. Moi, jamais, je vais dire moi, mais nous deux, là, jamais on va vendre des produits. Tu comprends ce que je veux dire? On ne dit pas que ton protocole va coûter 600$ ce mois-ci parce que c'est ça que tu as besoin pour ta santé. Puis moi, c'est bon pour mon portefeuille. Pas en tout. Vous allez voir, je fais des vidéos à gauche, à droite, toujours. Il en fait Mathieu aussi, au sens où on dit, hey, les suppléments, là, c'est en dernier recours. On commence par optimiser son mode de vie. Puis on a vendu notre business, tous nos business d'ailleurs, en disant toujours, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas te vendre un produit, on veut vraiment t'aider. Maintenant, est-ce que c'est un outil intéressant pour nous d'avoir une ligne de suppléments? 100%. C'est sûr que c'est intéressant. Comme l'école est intéressante parce que plus on forme de naturopathes, plus on peut aider le Québec. Fait que pour nous, ça, c'est super important et super intéressant, mais on est toujours resté 100% aligné à ce qu'on a comme valeur profonde. Ça, c'est bon parce que habituellement, je pose des questions à Raphaël à la fin, puis une question que je pose tout le temps, c'est y a-t-il un conseil que tu es content de ne pas avoir écouté? Puis ça en est un, tu sais, de comme le monde, c'est quoi, là, c'est saturé, dans ce milieu-là, puis moi je respecte ça pour de vrai, quelqu'un me dit quoi, puis moi je veux le faire pareil, puis je pense que ça peut marcher, parce que je pense en tout cas ce qu'on fait, il y a moyen d'innover, quand tu regardes Shop Santé, ils ont innové. Il y avait plein de compagnies avant, puis maintenant quand tu penses à un magasin de suppléments ou de n'importe quoi, c'est Shop Santé avant tout. C'est ça. Fait que tu sais, puis déjà que vous êtes rentré au Shop Santé, qu'est-ce qui est vraiment nice aussi, fait que j'imagine que même eux voient aussi vos valeurs, puis comment Oui, c'est ça, 100%. Pour nous, ça a été super important. Puis c'est sûr qu'on... Moi, c'est jamais un game changer. C'est quelqu'un qui me dit tu y arriveras pas. Au contraire, je suis comme check-moi bien. Ouais, c'est ça. Regarde-moi bien y aller, tu sais. Puis ça a toujours été comme ça. J'ai toujours foncé à fond là-dedans. Puis Matt,
go, il suit, puis on y va, on fonce ensemble, tu sais. Fait que, pour vrai, on est content de l'avoir fait, mais je pense pas que ça nous a empêché d'avancer quoi que ce soit. Là. Non, Toi, t'as décidé. non, tu sais, puis on s'entend que la plupart des gens qui disaient, mettons, le marché saturé, ben, ils connaissaient pas le bon marché. Ouais. T'sais, parce qu'au Québec, le marché que nous, on est dedans, c'est pas vrai qu'il est saturé. Même ça n'existe pas un marché C'est saturé, ça, point existe final. pas, mais le concept, c'est que oui, le marché des suppléments, BCA, protéines, commence à avoir beaucoup de monde dedans. C'est pas saturé, il y a beaucoup de monde dedans. Mais le marché de la santé, il y a beaucoup moins de monde dedans. Et ceux qui le font pas comme nous, on le fait. Ben, tu sais, je pense aussi que quand je regarde vos publications, je trouve ça intéressant puis c'est inspirant. Puis je pense que juste la manière que vous le montrez va amener du monde à vouloir consommer du supplément. Mais si vous en regardez vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir voir vous. Fait que c'est la même chose pour moi, tu sais, que j'ai mon podcast et je suis pas encore un grand podcast, mais il y a du monde qui écoute qu'est-ce que je fais parce que j'ai une caméra, puis 3 micros, on parle, je suis dans le salon chez mes parents, mon père derrière la caméra, puis le monde sait que c'est authentique. Fait que je pense que, tu sais, je parlais ça avec un de mes chums l'autre fois, puis je pense que il y a eu un moment dans les dernières années que c'était plus du fake un peu, tu sais, puis que là, on revient au monde authentique, puis je pense que les business qui marchent bien, justement, c'est ça, tu sais. Je suis tellement d'accord avec toi. Pour vrai, pendant la COVID, ça a été un peu ça. Là. Tout le monde est comme devenu fake. Puis là, Ouais. on retourne à l'essentiel. On regarde l'humain qui est derrière la business. On Ouais. regarde l'humain qui est derrière la personne qui t'inspire. Puis c'est ça qui attire les gens. Puis au final, c'est ça qu'on veut. Là. On veut avoir une relation avec les gens avec lesquels on aide. Moi, j'aimerais ça avoir une relation avec tout le monde avec qui j'ai la chance d'aider. Fait que plus j'ai ce feedback-là, plus j'ai cette confiance-là des gens, plus je vis ma best life là, pour de vrai. Là. Puis je pense aussi qu'il faut être passionné. C'est comme moi aussi, j'ai un contrat dans les écoles secondaires avec mes jeunes. J'y vais après justement. Puis c'est pas facile de faire ça, mais je pense qu'il faut revenir à la base. Puis il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Puis il y a beaucoup de monde pendant la pandémie justement qui se sont comme réinventés comme influenceurs, réinventés comme spécialistes de l'entraînement de maison. Puis finalement, ce monde-là, qui sont rendus où maintenant, tu sais. Fait que moi, je pense que le vrai monde, ils vont rester plus longtemps à long terme. 100%. Ben là, par rapport à votre business, puis tu sais, comme vous me dites ce que vous voulez me dire par rapport à ça, fait que comment ça marche au juste? Fait que là, toi, t'es arrivé, ok, vous voulez faire ça, mais c'est quoi la première étape, tu sais, à part faire une liste, là? Tu sais, comme la liste est faite, vous devez être convaincu de votre plan, c'est quoi la première étape pour passer une business de supplément au Québec? Ben, il y a 2 temps. Il y a le premier côté de Mathieu, qui est de passer les Il suppléments. faut que tu fasses des formules de produits, puis que tu les envoies à Santé Canada, qui peut prendre jusqu'à 1 an. Ok. Donc, il faut que tu prévois d'avance, puis ben, que tu trouves quelqu'un pour les mettre dans des pots. déjà Ouais. là, déjà que tu ça aussi. Ça, c'est le côté de supplément. Dans le fond, il faut être approuvé Ouais. Santé Canada, comme il dit. Fait que Mathieu, sa force, c'est de créer le produit. Mais après ça, il faut que, c'est aussi sa force d'ailleurs, mais de créer le produit qui est accepté par Santé Canada parce qu'on peut pas mettre les dosages qu'on veut, il y a des choses à respecter, il y a des noms qu'on peut pas mettre sur un pot, même si c'est ce à quoi ça va aider. Fait qu'il faut trouver des ententes. Bref, c'est un travail de longue haleine avec toute la compagnie de Santé Canada et les compagnies de suppléments, qui est de plus en plus balisé d'ailleurs. Là, qui Ouais, est de qui plus va en l'être plus... encore plus en 2025. Là. Ouais, c'est l'enfer, Ah, ouais. C'est normal, puis moi, je me correct avec ça, au sens Ouais. où on veut que des gens se sentent en sécurité face à la supplémentation, puis c'est pas n'importe qui non plus qui part des Non. compagnies de suppléments. Après ça, ben nous, on fait affaire avec un lab, bien évidemment, qui crée nos produits, qui nous font nos pots, puis qui nous renvoie le tout. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là de supplément à faire, c'est sûr, puis il y a le côté business, comme toute business. Tu sais, on part une business, il faut un local, il faut des employés, il faut savoir gérer, comment on va gérer commande, comment Ouais. ça va fonctionner, c'est quoi les effectifs qu'il Quelle nous faut. quantité acheter au début aussi, c'est Exact. quand même quelque chose, c'est comme tu d'investir sans savoir si ça va marcher, tu sais. Ouais, ben c'est un bon coup pour de vrai. Ça a donné Ouais. un bon coup le premier genre, on lance 150 000 dans le vide de même, puis espérons que ça fonctionne. Tu sais, fait qu'on va prendre Ouais. beaucoup de magnésium sinon. Mais, Vous ne manquerez pas de magnésium les prochaines années. mais en même temps, si c'était facile de partir une compagnie, tout le monde aurait des compagnies, puis tout Exact. le monde roulerait sur l'autre, en voulant dire, tu sais, je pense que c'est un coût à prendre, c'est un investissement, mais c'est calculé en même temps. Moi, les meilleurs coups que j'ai pris, puis les meilleurs coups qu'on a fait, en fait, c'est quand on a donné des go. Puis je veux dire, j'ai donné des go parce que Mathieu, c'est pas son premier regard de dire, OK, on va lancer de l'argent là, directement. Là. Moi, je suis plus, tu sais, les couilles, parce que j'en ai Oh. pas, je te jure. Ouais. Mais c'est comme moi qui va dire, OK, gars, on y va pour 15 000, on y va pour 100 000, on y va pour 150 000. Cette go-là, je l'ai. Puis je pense que c'est dans ces grosses go-là, pas vraiment, que ça a été les meilleurs résultats, là, qu'on s'est dit, OK, Oh, on oui, ben fonce, oui. puis on y va. Puis un petit peu d'anxiété les 2-3 premières semaines. Après ça, OK, c'est bon, ça stabilise, ça va bien aller. Tu sais, mais c'est ça. Moi, ça me drive, ça. Fait que, tu sais, Ouais. j'aime ça, ce risque-là, de me dire, vas-tu failer ou ça va gagner, tu sais, puis go, on va pas gagner. Mais quand t'es entrepreneur dans l'âme, on dirait, tu te dis, hey, si je perds mon argent, je peux en refaire demain, tu sais. C'est ça. C'est qui déjà, j'ai vu, je pense que c'est Grant Cardone, mané, le gars aux États-Unis avec l'immobilier. Mané, c'est une émission que. Ben, c'est un peu fake, c'est sûr, mais en tout cas, c'est une émission qui part avec 0$, il rentre dans une ville bâtard aux États-Unis que la personne ne le connaît, puis il faut qu'il se parte une business en un mois, puis qu'il fasse de l'argent, puis il a réussi. Fait que tu sais, que si t'as ça en toi, on dirait que t'as l'impression que, tu sais, oui,
100 000, 150 000, c'est de l'argent. Mais tu n'as pas non plus mis toutes tes économies là-dedans en voulant dire, si tu es prêt à le faire, est-ce que tu as les couilles pour le faire? Ouais. Je pense que c'est bon pour de vrai. Fait que là, au début, c'est comment au début pour le marketing? C'est-tu un magasin en ligne? Avez-vous parlé tout à Shop Santé à des places de même ou Ben là, on a ouvert les preuves petites avant? portes. On a ouvert les... Tu sais, honnêtement, on a une notoriété, Mathieu et moi. Ça serait de mentir de dire qu'il a fallu qu'on cogne à des portes pendant des 1000 ans. Là. Il y a des places où on cognait puis ça allait bien par rapport à la réponse. Je veux dire, ça fait des années qu'on est dans le milieu. Mathieu crée des suppléments pour, comme j'ai dit tantôt, beaucoup de Québécois. C'est sûr que là, c'était mon article de vente quand même. Là. Ça nous a aidé aussi. Puis ça allait bien été. Chef Santé, on les a contactés au départ. Puis c'est sûr qu'on avait des preuves à faire avec eux autres. Là. Ça n'a pas été « Ah ouais, viens-t'en tout de suite ». Même si on connaît bien Seb, même si on connaît bien l'entourage, c'était comme « Fais tes preuves ». Moi, je te rentre pas dans les boutiques comme ça. Quand tu es une première compagnie à première instance, si on a dit des oui, des non, des oui, des non, ça a été comme ça. Pas question que moi je fasse face à un non. Fait que j'étais comme, OK, on y va. On a foncé pour qu'un jour ils nous disent oui. Puis on a été à l'essai. Puis clairement, ça a été le très, très bon essai là, pour Shop Santé d'ailleurs. Ça va vraiment bien. Ils sont vraiment contents. On Ouais. a des bons commentaires des propriétaires des shops. Là. Fait que Ouais, c'est super ça. le fun d'avoir ça. Là. Pour de vrai, on est vraiment contents. Puis après ça, ben oui, on avait une boutique en ligne. On est parti avec une boutique en ligne, c'est sûr. Là, on a mis nos produits en ce moment sur Amazon. On est en train de développer d'autres grosses chaînes. On essaie de rentrer dans le marché ontarien. T'sais, on y va par étapes, mais assez rapidement parce que c'est pour s'adapter. Là, la business, elle a monté rapidement. Fait que on va continuer d'avancer de façon rapide aussi. Oui, c'est ça. Exact. C'est ça le plan. Ah, c'est vraiment nice pour de vrai. Puis c'est quoi la satisfaction quand une compagnie comme Shop Santé vous appelle, vous savez c'est quoi, finalement c'est approuvé, puis on vous rentre dans les 35-36 menus au magasin. Fait que c'est quoi le sentiment que tu peux avoir? Écoute, moi, c'est même pas une satisfaction. Au sens, j'ai une satisfaction, tu dis vraiment, t'as pris ton avis, là, mais j'ai une satisfaction de chacune des business, de chacune des compagnies dans lesquelles on rentre. Même la première qu'on a rentrée, tu sais, puis même les indépendants, moi, je suis tout le temps vraiment contente, là, au même pourcentage. Ouais. Je sentais quand ils m'ont dit oui, quand ils nous ont dit oui, c'est parce que c'est moi qui gérais les inventaires et tout ça, là, je me suis plus dit comme fuck, dépêche d'avoir l'inventaire. Ah, c'est ça, hein? J'étais comme, OK, on commande 1500 de plus. Ça a plus été ça mon état que de ha ha ha. J'étais plus comme, comment qu'on gère la panique en ce moment, là? Combien de temps qu'on a? Là? Ouais, c'est ça. Dans combien de temps qu'on rentre? 3 semaines? OK, je rush ça. Fait que ça a été plus ça. Mais souvent, j'ai entendu quelque part ça que c'est mieux que ça marche puis de régler le problème après, tu vois-tu? Enfin, comme c'est un beau problème à avoir quand ils vous disent OK, là c'est approuvé, mais tu as 3 semaines pour remplir mes 35 magasins à dépêche, tu sais. Ouais, c'est un beau problème à avoir quand même. Oh oui, on a fait du téléphone en masse et de s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Juste une petite avance, s'il te plaît, cette fois-ci. Fait qu'avant que je vous pose ma question, qui est la question générale que je voulais pour le podcast par rapport au supplément, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile là-dedans? Ou tu sais qu'encore aujourd'hui, vous êtes des Shop Santé, y a-tu encore un stress? Y a-tu de quoi encore? Vous n'êtes pas satisfait par rapport à votre business? Ou là, t'es comme, wow, ça marche vraiment? Parce que je sais qu'un entrepreneur est jamais vraiment content. Il y a tout le temps comme vouloir plus, puis pas s'asseoir sur ses lauriers, là, tu sais. Fait y a-tu de quoi? Moi, je suis jamais contente comme ça. Là. Je pense que c'est mon parcours entrepreneurial qui me fait ça, au sens où on aspire à plus, là. On veut grandir, on veut continuer d'avancer. Je suis jamais pleinement satisfaite. Je suis contente. Je suis sur mon X à 100%. Je me sens 100% à bonne place au niveau de la business. Mais est-ce que je pourrais avancer de façon plus efficace? Est-ce que je pourrais optimiser chacun de mon côté de la business? Moi, c'est le côté supplément, moi, c'est l'autre côté. Est-ce qu'on pourrait développer encore plus rapidement? Est-ce qu'on pourrait rentrer en Ontario? Comme toutes les choses que j'ai nommées qu'on est en train de faire. Marché européen, nous, on forme en Europe. Un jour, j'aimerais ça être capable d'envoyer des produits en Europe. C'est des choses qui nous parlent énormément. Aux États-Unis, on a été contactés par quelques compagnies déjà. Fait que c'est sûr que tout ça, ça me parle. Je veux développer ça encore plus. Je veux que la marque se fasse connaître au Québec. Puis on veut changer. Tu sais, si on pouvait, là, Mathieu et moi, on changerait la santé générale de tout le monde ici au Québec à prime abord, après ça, le reste. Fait que c'est sûr que tout ce que nos business nous apportent à avancer ça, ben on pousse à tous les jours à 100% de ce qu'on a comme capacité pour le scaler, tu sais. Je sais pas si c'est ce que tu penses, mais... Il n'y a pas une journée, qu'il n'y a pas un moment dans la journée, je vais me dire, je pourrais faire une formule pour ça. Là, on parle d'un problème, exemple, je pourrais-tu faire une formule pour ça? Je pense que ça, j'ai une bonne idée. Des fois, là, il est 9h le soir, je suis assis devant la télé, je me relève, mon téléphone est en branché sur l'îlot. Puis là, je suis sur l'îlot. Ça, je pense, ça pourrait être bon. Là, dit, qu'est-ce que tu fais sur le téléphone? Ben, j'ai une idée. Il fallait que je Google, voir si j'avais un background en arrière de mon idée. Puis il y en a un, mais il fallait que je check le prix. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que pour toi, c'est peut-être un genre d'obsession, tellement une passion que rendu là, c'est sûr que tu réussis, tu sais.
Comme, Ouais. Oui, ben c'est ça. Ça a été. Moi, ouais. c'est C'est vraiment clairement une obsession. C'est ça, moi, c'est une obsession. On va se le dire, là, Moi, c'est vraiment moi, ça. c'est clairement une obsession. Tu me dirais, là, OK, Matt, carte blanche, je fais tous les suppléments. Parfait, je les ai tous. Ah, c'est plus moi qui est comme. Il dit, on va passer un produit de même. Pas ça, c'est encore vendeur. Ouais, mais là, c'est vraiment cool. Ouais, je comprends que c'est cool, mais là, c'est pas tant vendeur en ce moment. Ah, ok, je vais attendre. C'est ça l'affaire. C'est qu'il faut. Tu sais, les formules, ils évoluent tout le temps. La science évolue tout le temps. Fait que, tu sais, des fois, là, on sort une formule. Hey, finalement, là, je l'ai changé 3 fois depuis la semaine passée. Ah, OK. Fait que appelle le fournisseur. Hey, tu peux-tu finalement. Oui, OK, je change l'NPN. Finalement, tu peux changer ça dans l'NPN? Oui, OK, on va changer ça. Puis. C'est ça. Parce que c'est tout le temps ça. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi de ce qu'on fait avec NIH, c'est nous, on est encore en pratique. On est encore dans le bain, là, puis on débarquera pas du bain encore. Là. Je suis pas encore assez vieux. Là. Mais fait que ça fait que nos manières d'appliquer nos formules, de qu'est-ce qu'on va utiliser un produit, de pourquoi on va le faire, c'est peut-être un peu mieux que juste dire ouais, ben sur papier, ça fait du sens. Ouais, non, je l'ai essayé, cet ingrédient-là, ça fait du sens, ça marche. C'est pour ça qu'on fait ça d'ailleurs, excuse-moi, c'est pour ça qu'on fait ça. On n'a pas obligé de continuer à pratiquer, tu sais. On pourrait rouler nos business, puis ça irait bien, puis il n'y aurait pas de stress, tu sais. On continue à pratiquer, puis on travaille à avoir des disponibilités pour le faire, pour comprendre le client qui est devant nous, tu sais. Moi, j'essaye chacune des plans, chacune des plantes que Matt va m'envoyer, chacun des trucs, on les teste, on essaie avec nos clients, on voit qu'est-ce qu'ils ont comme problématique. Fait que, tu sais, on est tout le temps là à savoir, OK, le prochain problème qui va arriver dans la société, c'est ça, là. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour aller aider les gens à faire ça, tu sais. Ah, c'est vraiment intéressant. non, mais c'est vrai, pour vrai. Mais là, comme ma question, pour un gars qui est obsédé là-dessus, là, vraiment obsédé là-dessus, y a-tu quelque chose que tu n'as pas trouvé encore? Que tu disons, tu te dis, hey, c'est quoi, là? Il y a un problème, il y a comme certaines affaires chez l'être humain que j'aimerais ça changer. Je te donne un exemple, là. Côté digestion, mais y a-tu quelque chose que tu n'as pas encore mis le doigt dessus, mais que tu cherches, là? Non, mais je cherche toujours pour d'autres alternatives ou d'autres mécanismes. Parce que on se rend compte des fois que. Puis on a encore des problèmes des fois que le client, oui, c'est bien compliqué. Puis le médecin, lui, il a fait longtemps qu'il a abandonné. Tu sais, prends ça, puis écoute, je suis plus capable. Fait qu'on va se dire, OK, on a essayé ça, ouais, ça marche, mais encore il faudrait que je passe par où d'abord? On va dire passe par où? C'est un pathway. Fait que c'est un chemin. Fait qu'il faut que je comprenne le chemin. Fait que souvent, je le refais à l'envers. Je dis, mais tu as essayé ça? Ça fait ça? Ouais, je pense qu'il faudrait passer par là. Tu sais, c'est ça. C'est comme tu dis, dans le fond, c'est que le chemin 1, le pathway qu'on a utilisé, que Matt a utilisé pour créer le produit, mettons, dans le premier chemin, a fonctionné là, pour nous, pour les gens, dans la pratique, puis tout. Mais il arrive des situations X que le produit ou le pathway a pu fonctionner pour moi, là, mettons. Pendant un X temps, il m'est arrivé une situation X, puis là, il me faut un autre pathway parce que ça réagit plus comme il fallait que ça réagisse. C'est ces chemins-là, toute la gang que Matt veut tout connaître pour être capable de... Tu sais, comme, OK, c'est bon, c'était pas celui-là qui t'a aidé parce que là, c'était pas le bon chemin, mais on a celui-là pour t'aider. Tu sais, on a vraiment toutes les solutions dépendamment de ta situation à toi X, puis les personnes X qu'on a devant nous. Je pense que c'est ça qu'on est rendu à optimiser parce que le général, tu sais, ce qui fonctionne pour la majorité des gens, on l'a bâti, tu sais. C'est que les petites personnes, là, qui sortent un peu de la marge, mettons, de la réponse de supplément, il y en a, là. Même si c'est pas dit souvent, il y a des personnes qui sortent de cette marge-là. Puis ça, c'est pas travailler chez les autres compagnies de suppléments nécessairement, tu sais. Puis nous, c'est ça qu'on veut travailler. On va être capable de toutes les aider, les gens, tu sais. Je pense que c'est là-dessus qu'on travaille. C'est de trouver d'autres manières, d'autres mécanismes. Regarde, exemple, l'Herbal Night. On a un produit de la semaine qui s'appelle Herbal Night. Les bons commentaires, là, écœurants. On a changé la formule. OK. Ouais. Parce que, dans le mécanisme, j'ai trouvé une plante, une manière qui pourrait encore mieux fonctionner. Fait que je suis allé comme, elle va fonctionner autant que la première, mais il y a une groupe de monde qui va mieux répondre encore. Il y a une coche de plus, on va apprendre la coche. Fait ça va coûter ce que ça coûtera, tu comprends? On va chercher la coche. Pour nous, c'est ça qu'on veut. C'est ça. À jour constamment. T'sais, avec NIH, avec AAT, n'importe quand, c'est plus à jour, ça fait 4 mois, on s'en fout, on repart. On remet ça à jour. T'sais, on a à cœur cette situation-là, fait qu'on le travaille à fond. Exact. Puis là, ça se peut que je parte dans le champ gauche, mais ça peut être long à répondre. Là. Mais j'ai vu Mané un podcast qui disait comme quoi que souvent la santé mentale, la dépression, ça peut faire en sorte que tu as trop un taux de gluten en toi où il te manque des minéraux, il te manque de quoi en toi. Alors, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça de ta nutrition et les suppléments que tu prends peut peut-être t'empêcher de prendre des antidépresseurs ou des choses de même? En fait, même si on se fout de mon opinion, puis on regarde juste les études scientifiques là-dessus, c'est ça que ça dit aussi. Là. Toutes les dépressions mineures, on va dire mild to moderate depression, l'alimentation, le mode de vie, l'exercice peut empêcher que tu prennes des médicaments. Donc ça, c'est noir sur blanc sur des la études. littérature scientifique. Et nous, en pratique, on le voit. Là. Les gens ne viennent pas nous voir pour ça et on ne guérit pas la dépression comme naturopathe.
Personne, tu as ces médicaments, je veux pas prendre le médicament. Parfait. Est-ce qu'on peut t'aider? Oui. Severe Depression, MDD, là, va voir prendre un médicament. Ouais. Je veux pas te dire, prends de l'ashwagandha. Je me sentirais mal s'il se pendrait dans son garage. Tu sais, fait que j'aime pas mal mieux. Prends le médicament, pour vrai, là, on va t'aider, puis on verra dans 3 mois. Mm-hmm. Fait que tu sais, j'entends souvent que certains docteurs, peut-être plus âgés dans le domaine, vont recommander ce type de médicament-là, antidépresseurs, trop rapidement. Qu'est-ce qui fait en sorte que là, beaucoup de monde maintenant n'ose plus aller voir un docteur parce qu'il se dit que je vais aller le voir, il me donne des médicaments. Fait que, qu'est-ce que tu penses de la médecine par rapport à ça? Est-ce qu'il give up trop vite ou il devrait plus vous consulter ou avoir plus un lien entre ce que vous faites puis... Je pense qu'ils sont juste pas tout à jour sur certaines études scientifiques. On va y aller de même là, pour essayer de garder ça le plus safe possible. Son ami plus direct, c'est sûr. Mais moi, tu sais, comme je me rends compte, pour de vrai, que les plus jeunes médecins, dans ma clientèle, et les gens qui vont consulter des médecins plus jeunes, il y a des recommandations intéressantes. Là. J'ai vu du magnésium, j'ai vu prendre du temps pour toi, j'ai vu 3 fois par semaine l'exercice minimum. J'ai vu ça sur des recommandations médicales. Ce qu'il y a 10 ans, j'aurais jamais vu, pour vrai. Là, j'ai une de mes amies médecins qui le faisait, là, Eve, mais c'est tout... Honnêtement, on voyait pas ça. Fait que moi, je vois qu'il y a un côté positif, là. Il y a un changement, une tangente qui s'en vient, mais maintenant, est-ce que les plus âgés qui ont peut-être pas mis à jour puis ils ont acquis des connaissances il y a 30, 40, 50 ans, mettent ça en application? J'en doute que ce soit 100% des gens, effectivement, puis je m'en rends bien compte aussi, là. Fait que, tu sais, c'est ça, bien que pourra, là, mais... Tu peux aller plus direct que moi, si tu veux. Mais les médecins, on s'entend, c'est comme n'importe quel groupe, là, c'est très hétérogène. Là. Donc, tu as des médecins qui veulent vraiment. Au privé, ils ont plus de temps. Hein? Le privé, c'est toi qui payes, ils ont plus de temps, ils vont être un peu plus ouverts, ils vont recommander. Au public, pour parler avec des médecins, puis j'ai quand même des amis ou des connaissances à qui je parle qui sont médecins, ils n'ont pas le temps, puis ils disent 90% du monde s'en sac. Ils leur donnent la recommandation, puis t'as-tu une pilule? Hey, j'étais jeune année, puis j'allais au dématologue, je m'en souviens de mon père, là, puis je suis rentré voir le médecin, là, puis il y avait une feuille devant lui de rendez-vous, là, puis il y avait 5 minutes pour moi. Moi, ça me souvient pas, il y avait 5 minutes, c'est comme, hey, il me parlait, ok, c'est ça, il me donnait une feuille, ok, pas tant. Même pas, il me posait pas de questions, il me regardait vite, là, puis, fait que tu sais, quand t'es un médecin au public, puis t'as 30 rendez-vous à l'heure, c'est peut-être moins facile de. Mais ça ira pas mieux. Ça ira pas mieux. Non. La carence en médecin de famille va accentuer énormément d'ici 2030. Elle est déjà assez intense. Ça va être, imagine, d'ici 2030. Moi, je pense que, puis Mélo disait qu'on a attendu le temps pour la ligne, c'est à cause, une des raisons, c'est ça. C'est que le système de santé gratuit est ici, saturé en train de mourir. Fait que là, tout le monde qui a un peu d'argent ou un peu de Colin, je vais aller ailleurs. Je vais pas aller au privé, je vais aller consulter tout ce que je peux. Ouais. Parce que là, ça clairement que l'autre système, je peux pas y aller. Là. Bon, fait que là, ma question, qui va peut-être être le titre du podcast même, c'est quoi, puis j'allais parler à Mélo un peu, c'est quoi les 3 à 5 suppléments que tout le monde devrait consommer? Okay, moi, je dis la base, tu diras qu'est-ce que tu penses après. Moi, je vais avec une base. Fait que ma suggestion at large, dépendamment des gens, là, je dirais que généralement, là, ça va être un oméga 3 de qualité, un magnésium de qualité, puis une vitamine D. C'est ma base. Là. Il va y avoir des situations où je vais rajouter du zinc, ou il y a d'autres choses qui vont pouvoir être intéressantes aussi à l'optimiser. Mais je rentre pas dans les plantes adaptogènes, comme on a dit tantôt. Là, on reste dans la base qui va aller aider la santé générale de la personne. Puis après ça, on va aller cibler avec des plantes adaptogènes, avec des blends ou avec d'autres choses, la situation qu'on a besoin de travailler une fois qu'on a optimisé le mode de vie. Mais une base de départ, selon des budgets généraux que je vois en ce moment, c'est vitamine D, oméga 3, magnésium. Puis c'est pas mal ça aussi. Là. Il y a pas... le reste, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des gens, le fer va être souvent intéressant chez la femme. Tu vas avoir des glands, ça va être de la B6, de la B12. Mais tu sais, souvent, c'est oméga 3, vitamine D, magnésium. C'est moi, c'est plus ma question par rapport, tu sais, comme moi. Attends, la créatine. C'en est un qui devient de plus en plus intéressant que beaucoup plus de gens devraient consommer. Mais pas tout le monde, mais... Non, beaucoup plus qu'on pensait avant. Exact. Mais ça, encore, la créatine, c'est un autre sujet. C'est le supplément le plus recherché sur Internet de toute l'histoire. Ça, on le dit partout. Puis il y a encore du monde qui s'imagine que la créatine, c'est comme tricher au gym. Fait qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, que le monde qui compare la créatine, encore une fois, à des produits dopants? Il y a beaucoup de monde qui pense ça, là. Ça doit être le monde qui pense que TVA, c'est une bonne source d'information. Non, je pense que sérieusement, c'est le même type d'absurdité. Là. Donc, la créatine, t'en as besoin, t'en produis, t'en manges dans le steak, il y en a dans la viande, puis ça va aider à faire produire de l'énergie par la cellule. Non, c'est aussi simple que ça. Voilà. Fait que là, on a pas fait le tour par rapport aux suppléments.
votre institut. Ça s'appelle AAT. Alors, c'est quoi au juste votre institut? Puis, c'est combien de fois par année vous faites ça? Vous allez aussi en Europe. C'est quoi les sujets qui sont apportés? C'est une formation qu'on donne en ligne pour donner naturopathe. Donc, c'est une Ok, formation c'est qui une est formation, 100% en ligne. On a plusieurs volets, là. Une formation qui est 100% en ligne pour donner naturopathe. On a une formation pour devenir coach, entraîneur aussi, qu'on a développée avec d'autres professionnels qui travaillent pour nous. Il y a aussi des formations à la carte. Donc, tout ça, ça se donne dans un volet qui est en ligne. Maintenant, pour le volet en personne, on en offre un aussi, qui est des sommets 2 fois par année environ. Là. Comme là, on en a un bientôt sur la santé sexuelle. Là, c'est des... Le 5 octobre, Ouais. à Boucherville. C'est des formations qu'on donne en personne. Donc, on est Mathieu et moi à donner une conférence avec 2 autres personnes qui sont joints à nous. Puis après ça, on a aussi le volet d'Europe qu'on a développé. Donc, généralement, on va 2 à 3 fois par année en Europe pour aller former les coachs, à avoir nos connaissances qu'ici, on a de différents quand même qu'en Europe. Donc, c'est un volet qu'on aime beaucoup aussi, l'Europe. Ça nous sort de notre zone de confort. C'est des choses que Mathieu et moi, on travaille à optimiser la sortie de zone de confort comme ça. Puis, pour vrai, c'est le fun. On connaît des nouvelles perceptions, on a des nouvelles façons de boire, parce que quand même, les Européens ne voient pas comme nous. Leur façon de s'alimenter, elle est différente. Leur qualité alimentaire, elle est différente. Fait qu'on a une approche qui est différente par rapport à notre enseignement. Puis ça, c'est cool d'aller le développer puis d'aller chercher ces skills-là, tu sais. En plus que si vous êtes là-bas, vous pouvez comme amener vos produits avec vous. C'est comme une porte. Oui, ben c'est ça. On en porte vend d'entrée. là-bas quand on vient, au sens où on en amène pour les gens. Ouais. Là, on les donne aussi. C'est pour ça que je te dis qu'on aimerait ça développer ce volet-là, parce que tout le monde qui sont là d'information, tout le temps comme OK, mais vous venez quand ici avec vos produits, on les veut, mais c'est vraiment pas chose si facile, là, des ajustements, bref, c'est un gros processus de rentrer là, mais on l'a en tête et on l'a en mire. Là. Ah, c'est différent. Moi, j'étais allé en France au mois de juin, puis j'étais à Paris, puis il n'y a pas d'épicerie à Paris. Tu sais, des petites épiceries. Puis, c'est Il y en a c'est des quoi? petites, là? C'est quoi? C'est tout des petites Il y en épiceries. a des là. petites, tu Oh oui, rentres, des puis Carrefour. les fruits et les... les Carrefour, c'est ça. Puis les Carrefour Express. Ben, c'est vrai, comme un dépanneur, Oh t'as oui. pas de fruits et légumes Pas quasiment. vraiment. Ils Non, sont c'est pas vrai, tant. c'est ça. 4-5, là, c'est vrai, hein, qu'il y en a Mais pas tant. c'est ça, en fait. C'est qu'il faut, nous, on va souvent aller à Toulouse, puis Toulouse, c'est quand même une grande ville. Puis oui, OK, tu trouves des plus grandes épiceries, faut que tu te promènes. J'haïs pas ça. Je trouve ça le fun parce que oui, c'est peut-être un peu plus pratique pour trouver des choses. Mais oui, à un moment donné, il faut que tu trouves une vraie épicerie quelque part. Ouais. Parce que- On s'est débrouillé avec là. les petites. Fait que là, tu sais, comme j'ai vu un de tes publications qui parlait de. C'est une vidéo où tu disais, hey, tu sais, là, c'est l'été, tu peux te permettre de faire ce que tu veux, pareil, Ouais. blablabla. Fait que c'est quoi, comme d'après vous, tu sais, comme. Vous faites la promotion des suppléments, de la santé, évidemment, de la meilleure santé possible, mais c'est quoi, pour vous, la définition de l'équilibre là-dedans? C'est sûrement pas la même, là, mais peut-être que oui. Tu sais, moi, j'ai eu des troubles alimentaires pendant des années. OK. Puis, j'ai été très, 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 très strict sur mon mode de vie. Puis, j'ai commencé à relâcher de ce strict. Ben, j'allais déjà mieux, là, mais d'avoir un meilleur équilibre. Quand que Mathieu et moi, avant, on était un couple. Là. Ouais. Quand Mathieu et moi, on a commencé à se fréquenter parce que Mathieu me disait, tu vois, son honnêteté, là, c'est comme là, tu débosses, là, puis tu profites de la vie un peu. Fait que, tu sais, je pense que c'est là que j'ai vraiment plus développé ces skills-là. Puis pour nous, ben pour moi, du moins, un équilibre, c'est un équilibre justement comme je le mets sur mes vidéos. Je mange tout le temps bien, tu sais. Mon mode de vie est tout le temps sain. Puis personne va arriver à côté de moi et va dire, aïe, elle se clenche chez ce dog. C'est pas moi. J'adhère pas à ça parce que je veux nourrir mon corps de façon efficace pour être performante psychologiquement. Je veux pas nourrir mon corps de façon efficace pour être physiquement cool, tu comprends? Fait que c'est de vivre ma vie comme je l'entends en prenant soin de comment je nourris ma machine pour qu'elle soit capable d'être optimale dans le mieux, mais tu sais, jamais je me sens mal de quoi que ce soit. Moi, j'ai 2 enfants, jamais je me sens mal de quoi que ce soit. Je veux pas que mes enfants aient cette perception-là, fait que je veux vraiment qu'ils voient la vie comme hey, on mange bien parce qu'on nourrit notre corps, eux, c'est pour sauter plus haut puis courir plus vite, qu'ils sont enseignés. Fait que tu sais, je veux qu'ils pensent ça, puis que quand on arrive un samedi puis que c'est la fête de quelqu'un, ben on vit notre vie, là, tu sais, genre, on chill. Si tu oublies tes produits, si tu vas en vacances, tu les amènes pas, ça va bien aller. Tu vas revenir, tu vas retrouver ton équilibre. Si tu t'en vas pendant 2 semaines à Noël, puis ça va moins bien 2 semaines, il te reste encore 50 semaines, tout va bien aller. Tu sais, c'est une question d'équilibre. Je pense que lui, il adhère à la même chose que moi, là. Ben, c'est le même principe. Là. Tu sais, après ça, pour moi et pour les autres, c'est différent. Là. Tu sais, pour moi, j'ai pas de problème de santé non plus qui m'empêche de manger du gluten, par exemple. Ouais. Fait que, tu sais, oui, je vais m'en laisser aller. Je vais à une fête. Bon, ben, il y a des craquelins, je vais en manger. Là, ça, là, tu sais. Chez nous, j'en ai pas, j'en achète pas. Mais tu sais, c'est de trouver un équilibre là-dedans, de rester avoir une vie sociale, un minimum aussi, mais d'être capable en même temps de, de bien te sentir, de manger assez. Tu sais, moi, avec mon cerveau, il faut qu'il fonctionne à 100%. Ouais. Fait que c'est sûr que je peux pas manger quelque chose qui fait qu'après, je suis pas capable de travailler. Là. Nous, dans le fond, on se nourrit pour notre performance Oui, psychologique. c'est ça, là, c'est notre plus performance. ça, là. Ben, On est comme on veut un focus, là. Ah, puis moi aussi, je suis le même, tu sais, comme dans le temps, j'étais moins en shape que je suis là, j'étais 30-40 livres, puis tu sais, souvent des podcasts, t'as dû l'entendre que je suis dans l'alcool avant, puis oui, ça, j'ai arrêté de boire depuis 2 ans, puis même encore aujourd'hui, je me permets de
tricher une genre de fenêtre, disons, le vendredi entre 5h puis minuit, puis le lendemain. Mais quand je me lève le lendemain, je me sens tout le temps pas bien, genre. Comme quoi que quand tu manges de quoi, puis ton cerveau aime pas ça nécessairement, comment que ta santé mentale, puis ton physique quand tu te lèves. Moi, j'embarque le volet psychologique là-dedans, que je t'arrête, au sens où. Ouais, vas-y. Le vendredi, de 5h à minuit, là, tu y vas plus all-in parce que tu dis c'est ma plage de tolérance où je l'accepte. Ouais. Quand tu vis ta vie comme, mettons, dans l'équilibre, il n'y a pas de vendredi. Là. Moi, ça peut être le mardi, le jeudi, puis le samedi. Puis parce que j'ai pas mis cette fenêtre-là, tu as nommé une fenêtre, parce que j'ai pas mis cette fenêtre-là dans ma vie et dans ma réalité, ben je le sens pas, cet inconfort-là, parce que j'ai pas besoin d'aller plus loin puis dépasser ma limite, parce que je m'en fous que ça revienne vendredi, tu comprends? C'est le j'attends vendredi, puis là, il me reste juste vendredi, puis là, il faut que j'en profite ce vendredi-là, parce que c'est le prochain vendredi que ça va aller. Ça, là, ça ouvre une porte à genre, je vais en faire trop. Je vais trop ingérer de nourriture, je vais trop y aller intense, je vais trop aller dans les sucres, je vais trop aller dans les affaires. Tandis que quand tu as une belle balise, un bel équilibre de façon générale, on dépasse pas cette ligne-là, tu comprends? Puis on se sent mieux de façon générale. Donc moi, si je mange moins bien, le lendemain, quand je me lève, je suis en forme, tout va bien. Exactement. Non, mais c'est vrai parce que. Puis même moi, je m'en sais plus quel podcast j'ai dit ça, que même quand je mange de quoi de santé, si je mange le même déjeuner 5 fois en ligne, on dirait que pour moi, ça devient une heure de dépendance, il faut que je change. Puis c'est vrai ça que le vendredi. C'est comme si mon cerveau se dit « Hey, c'est vendredi, j'ai pas envie de bien manger un vendredi. » Puis là, le samedi, je me lève, puis j'ai pas faim jusqu'à 2-3 heures, parce que mon cerveau veut faire un genre de jeûne pour essayer de digérer la veille, qu'est-ce que ça change rien dans la vie ou presque. Fait que c'est pas mal mental, mon affaire. Exact. Mais en même temps, tu sais, je consomme pas de drogue, j'ai arrêté de boire de l'alcool, je mange majoritairement bien. Fait que tu sais, c'est pas un très grand problème, mais c'est vrai que je pourrais techniquement me dire « Hey, c'est quoi? » C'est sûr qu'un lundi, t'as comme tout le temps envie de bien manger, disons. Tu sais comment commencer. Mais un mercredi, j'ai envie de manger une poutine. C'est juste que tu prévois pas la journée, tu comprends? C'est ça, je pourrais le faire. Quand on vit la vie dans l'équilibre, ben on la vit dans l'équilibre. On se dit pas, genre, ça va être telle journée que je vais vivre ma vie. C'est plus comme c'est quand ça l'arrive, tout simplement. Là. Non, moi, ça arrive des fois, Instagram, je vois l'affaire. Ah, il y a un sandwich à tel endroit. On s'en va là? Bon, je vais avoir manger un sandwich. On est mardi midi. Pas grave, appelle Simon. Hey, Simon, on allait manger un sandwich. Ouais, on allait manger un sandwich. Bon, pas en ce moment, parce que Simon, là, il veut être rip, là. Il est à côté, là. Ah oui. Ouais, s'il est venu ici l'autre fois, là, c'est incroyable. On va avoir 6% de gras, là, comme il est là. Qu'est-ce que j'adore de Simon qui m'a aidé, là? Il est venu ici, là. Son ton de voix, là, il est tout le temps calme. Toujours posé. Quand c'est vrai il parle que de choses, puis il lance des messages, là. Il y a une voix calme. Il s'énerve pas. C'est vrai, c'est 100% sa définition. Donc là, on a pas fait le tour. J'avais des questions en rafale, mais vous avez comme répondu aux questions Parfait. Au fur et à mesure. Oh oui, j'ai une bonne question. Je sais pas si vous connaissez ce terme-là. C'est plus le monde anglophone qui connaît ça, mais est-ce que vous avez un pet peeve dans l'industrie, genre, ou plusieurs, j'imagine. Mais faut faire un rendez-vous, hein? mais disons, là, OK, d'abord, un top 3 des choses que tu vois, t'es comme ça, pas de bon sens, ça soit de même, faut que ça change, puis que ça tombe ses nerfs complètement. Tu demandes ça à Mathieu, genre, il y en a pour la journée à te parler. Le monde qui parle avec beaucoup trop d'assurance d'un sujet qu'ils connaissent absolument pas. Les gens que tu ne peux pas discuter et pour corriger un point parce que là, tout de suite tu vas dans l'attaque. Là. Non, mais ils vont te lancer des roches sur les réseaux sociaux. Le troisième point, regarde, c'est drôle, hein? Les vendeurs de suppléments. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais il veut dire vendeur par les protocoles, les vendeurs de protocoles. De tu dois prendre ça. 700$ par mois parce que sinon, tu n'arriveras pas à tes objectifs. Exact. Ça, nous, on n'en a pas à ça. Ça va guérir tes cancers de la peau. Là, prends ça. Hey, là, ça ne marchera pas. C'est ça, je te dis, on reste aligné nos valeurs. On n'est pas en train de dire, ah ouais, c'est vrai, c'est phénoménal. Même s'il suggère 700$ de NIH, nous, si ça ne fait pas de sens, on l'appelle le gars et on est comme, qu'est-ce que tu fais? Là, ça n'a aucun rapport. Ça marche on pas, reste aligné vraiment là-dessus. Là. Fait que c'est vraiment. Moi, c'est des affaires qui m'énervent parce que justement, des fois, les gens me disaient, oh, mais. OK, mais explique-moi les suppléments. Je peux pas t'expliquer les suppléments comme moi je le connais, mais je peux te dire ce que tu dis, ça vaut pas de la merde. Fait que ça me dérange pas de te le dire, là, mais si là c'est pour de la vente, t'es pas en train d'expliquer rien à personne. Là, tu veux juste le vendre. Puis aussi, ça c'est sûr, tu t'énerves si je parle de ça. Là. Mais tu sais, les Hitworks, les Herbalife, ces affaires-là. Mais pas t'énerves, mais comment, tu sais, mettons, j'ai déjà vu ça, là, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, mais tu sais, quelqu'un qui veut te vendre un rap autour de ton corps, qui va te faire perdre du poids. Qu'est-ce que tu penses de ce monde-là? Est-ce que tu penses. Parce que tu sais, mettons, votre compagnie de suppléments, il faut que tu passes par Santé Canada, ça t'apprend 1 à 2 ans avant que tout soit approuvé, puis que là, si eux, ils se rendent compte que de quoi qui est pas correct, ils vont vous faire un rappel, plus la grosse affaire, vous pouvez perdre de l'argent pour ça. Était votre nom, mettons, puis qu'une compagnie de même peut faire n'importe quoi quasiment. C'est quoi genre, pour moi, on s'en mêle même plus, hein? On s'en mêle même plus. Moi, je trouve juste que c'est un gros manque de contrôle de la part de Santé Canada. Ouais. Et que les gens qui embarquent là-dedans, c'est clairement pour faire de l'argent.
Ouais, c'est ça. Puis c'est dommage qu'il y a des personnes qui y croient et qui y adhèrent à 100%. Là. Moi, c'est ça. Là, c'est mon côté empathique qui est comme « My God, pauvres eux autres ». Mais honnêtement, on regarde même plus ça là, au sens où... Je veux pas être méchante parce que moi, je suis plus posée que Matt là-dessus, mais c'est comme c'est tellement niaiseux qu'on se casse plus la tête à regarder des affaires de même. On élimine les gens qui en font partie, puis on s'en mêle plus, puis d'habitude, fais ta vie, puis on va faire une autre. Mais c'est sûr qu'on n'y adhérera jamais. Là. Tu comprendras que jamais on va être comme « Wow, quelle belle idée! » Zéro pantoute. Là. C'est ça. Où je prends ce steak-là, Herbalife. On l'air bon. Bonne idée, je te mets à ton plan. Non, maintenant, j'ai vu une affaire, c'est hey, tu peux prendre une poutine, mais après, tu prends ces deux les deux produits là, anti-glucides. Ça va tout fond. Hey, c'est drôle, mon ventre qui est plat, j'ai mangé une poutine, mais j'ai pris 2 gummies. Puis là, il y a des monde qui croient à ça, puis là, Ouais. C'est dommage. Mais j'en vois de moins en moins. Je pense que parce qu'il y a beaucoup de monde au début qui essayait de m'amadouer avec ça quand j'étais plus naïf. Là. Ouais. Puis j'ai jamais embarqué, là, mais en voulant dire, je pense que maintenant, il y a moins de monde sur mes réseaux. Peut-être ce monde-là, j'ai supprimé. Ben, ça, peut-être moins de monde sur tes réseaux. Ça existe encore. C'est ça, moi ouais. aussi, j'en vois plus tant, mais parce que j'ai juste tassé le monde. Ouais. Fuck off. Là, Ton algorithme, t'es monte plus. Ouais, Moi, on c'est me ça. tag dedans. Ouais. Lui, il y a rien que ça, ces affaires. Avez-vous. C'est quoi le meilleur conseil que vous pouvez donner à un jeune entrepreneur qui a de l'ambition comme vous, dans un n'importe quel domaine, puis qui voudrait passer une business? Go, ose, fonce. Moi, c'est tout ce que je dirais. Ah, ben, oui. T'as rien à perdre. Ça, mais aussi entourer les bonnes personnes. Parce que des fois, ça dépend des projets, tout seul, ça marchera pas. Ça, c'est vrai. Ça. Là, c'est vrai, puis votre l'exemple, t'es comme Mais un tout le monde ancien est couple. complémentaire. Un ancien couple, encore aujourd'hui, vous êtes ensemble, vous attendez bien. Fait, Moi, au niveau business, c'est complémentaire au maximum. En tant que couple, pas en tout. Ah non, pour vrai, on a eu des bonnes années, là. Mais je veux dire, en business, parfaitement. Parce qu'on a tous des forces complètement différentes. On est deux. Tu sais, moi, je suis une personne très axée sur la psychologie. Je suis très Ouais. sur l'humain. Mathieu, il se fout de la psychologie et de l'humain. Un petit peu moins qu'avant, mais quand même, ça reste que c'est vraiment pas son champ d'expertise. Fait que c'est sûr qu'en tant que couple, une personne qui veut communiquer, échanger, puis quelqu'un qui est dans la naturopathie puis se fout du reste, c'est pas le meilleur des fits. Par contre, en business, dans une institut de formation, c'est le meilleur match qu'on pourrait avoir. C'est pour ça qu'on est encore ensemble en business, là, parce qu'honnêtement, si on n'avait pas de plus-value, on serait plus ensemble en business. Puis on s'aime, là, c'est pas ça, là, on est des amis. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste que quand c'est un ex, normalement, là, on fait nos chemins différemment. Nous, c'est parce qu'on s'est dit, gars, ça n'a aucun bon sens qu'on se sépare. On est deux forces vraiment différentes. Mathieu m'envoie des clients pour les cas psychologiques. Moi, quand c'est trop poussé dans le naturo, puis c'est pas mon champ d'expertise ou ma passion, je l'envoie à Matt. On est fort là-dessus. NIH, même principe. Moi, je suis une fille de business. Mathieu, c'est zéro un gars de business. Puis on y enlève rien, là, comme j'ai dit tantôt, c'est un gars hyper fort dans le naturo, mais clairement, c'est pas un entrepreneur. C'est ça, exactement. C'est le cerveau de la business. C'est un élément clé et nécessaire à cette business-là, mais c'est clairement pas lui qui a la coupe volée entrepreneuriale. Non, c'est pas moi qui dis on fait quoi, next step? Ouais. Je peux te faire un nouveau produit. Je peux appeler quelqu'un. Je peux parler à un gars, mais c'est tout. Je vais appeler un ami, je te reviens. Fait que on est vraiment complémentaires. Fait qu'on pourrait jamais se séparer au travers d'un business. Puis on le sait. Puis d'ailleurs, c'est plusieurs années après s'être séparés qu'on a parti à NIH, sachant très bien qu'on était des ex. Puis on le sait qu'on est complémentaires. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir aller monter ces échelons-là. Puis on fonce ensemble là-dessus. Ah, mais ça pourrait que c'est la preuve que comme deux compléments peuvent donner un tout pour de vrai. Yes. Hey, j'étais préparé pendant des heures de ça. Mais là, faut essayer de faire ça en une heure tout le temps, mes podcasts, sinon le monde décroche. Ouais, c'est normal. Mais là, dans le fond, ma dernière question, habituellement, je pose au monde, parce que c'est plus du monde des fois c'est plus du mindset plus que du éducatif, disons. Fait que je demande au monde, c'est quoi comme le word of wisdom. Mettons quelque chose qu'ils peuvent dire au monde par rapport au mindset vraiment personnel. Mais pour vous, mettons, quelqu'un qui nous écoute, puis surtout, j'ai beaucoup de jeunes à mon école secondaire qui, je dis, m'écoutent là, à la lettre. Genre, ça sort demain à 10h, puis à 10h05, ils sont en classe, puis ils se cachent, puis ils écoutent, là, je te jure. Là, c'est assez fou. Comme qu'est-ce que tu peux dire à un jeune ou à quelqu'un, puis je l'ai posé à Simon, ça aussi, l'autre fois, que sa vie va mal, il est mal en point, il sent pas bien, puis là, il a envie de prendre sa vie en main. Comme qu'est-ce que tu peux dire par rapport... C'est quoi le protocole rapide, disons? C'est quoi la base pour quelqu'un qui veut juste se passer, qui veut commencer, qui veut starter? Là? Tu dirais le protocole rapide. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est vas-y donc une affaire à la fois, parce que tout le monde se pitch à fond tout le temps. Genre, moi, maintenant, je veux bien aller, je veux être en santé, fait que je change ma vie. Je m'entraîne 5 fois semaine, je change ma bouche, je change ça, je tasse tout le monde de ma vie. Vas-y donc une affaire à la fois.
qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui, pour toi, là, en ce moment, est imminent, faut que tu tasses-le. Si c'est quelqu'un qui, au niveau du mindset, te nuit, tasse-le. Si c'est ta bouffe, optimise-la. Si c'est de bouger un peu plus, aller faire des pas dehors, va marcher avant de commencer à faire 12 gyms par semaine. Tu sais, vas-y, un outil à la fois dans le bac à outils, comme je l'ai dit tantôt d'entrée de jeu. Je pense que c'est le meilleur conseil pour avoir quelque chose qui va être viable sur le long terme pour le reste de tes jours. Sinon, ben, c'est sûr tu recommences, c'est sûr tu fais du yo-yo. Fait que c'est un choix à faire, tu sais. Je te dirais, trouve quelqu'un qui a l'air de connaître ça, puis écoute juste ses conseils à lui. Ça, c'est vrai, ça. Parce que souvent, là, ce que je vois des clients, moi, je ramasse souvent des cas compliqués, là, puis ils ont écouté un à gauche, à droite, puis des fois, malheureusement, le coach qui ont écouté, il avait 25% de bonnes réponses, 75% de mauvaises, puis ils ont switché. L'autre avait un 20 ou 25, un autre 75, tu fais, ouais, mais c'est parce que ça marche, ça complémente tout pas, là. Après 4 ans, il arrive dans ton bureau, puis on dirait que tout ce qu'il sait, c'est croche. Ouais. Tout ce qu'il a appris, c'est soit des super fatalités. Il faut plus que tu manges de gluten, c'est ça qui t'a mal aux yeux. Je veux dire, OK. Essaye de défaire ça. Le matin, c'est ça. Ouais, c'est ça. Essaye de défaire ça. Après, c'est vraiment difficile. C'est comme ancré dans leur tête. Là, fait que, ouais, c'est un bon conseil. Fait que c'est plus des fois, tu peux avoir la meilleure volonté du monde, puis tu veux avoir la meilleure discipline du monde, mais si t'es mal informé. C'est ça. Malheureusement, les réseaux sociaux, c'est hit or miss. Pas mal. Puis, c'est étape par étape. C'est comme moi, quand j'ai arrêté de boire, pour moi, c'est un gros step au début. Là. Je voulais tout faire en même temps. Mais hey, c'est quoi? Okay, même si je rentre chez nous, là, puis mon ménage n'est pas fait 10 ans. Tu vois-tu? Mais là que j'ai arrêté de boire avant hier. Là, je peux-tu prendre le temps d'aller étape par étape? Puis là, toutes tes sphères de la vie, moi ça m'a pris 2 ans. Ça va faire 2 ans et demi bientôt. Ça a pris 2 ans et demi, 2 ans avant que toutes les aspects de ma vie soient comme il faut. C'est long, des fois, les étapes mentales, physiques. Fait que c'est comprenable. Puis, tape-toi pas sur la tête. C'est ça. Ma vie n'est pas parfaite, sa vie n'est pas parfaite. On a des affaires qu'on fait. Qu'on pourrait améliorer, mais on se dit, écoute, on est 90%, ça va bien. Là. Il y a des fois, OK, ça, je pourrais faire mieux. Ou moi, c'est dormir, exemple. Mais là aussi, d'ailleurs. Mais là, moi, c'est pour de place, pas pour de sommeil. Mais on a chacun nos lacunes. C'est bien que tu le dises, parce que les gens nous voient souvent comme une inspiration, genre, sont tellement à la couche. Puis non, tu sais, je veux dire, on est comme tout le monde. Là. On a des défis, on a des difficultés, on a des choses à optimiser. Puis dans notre day-to-day, on s'optimise. Je vais appeler Matt, je vais dire, Matt, comment je fais pour m'optimiser? Matt va me dire, OK, ça va mal dans cette sphère-là, psychologique ou autre. Qu'est-ce que je fais pour l'optimiser? On s'auto-aide tout le temps, puis on va toujours avoir besoin de s'optimiser. Mais ça, je pense que oui, mais en même temps, comme moi aussi, je suis le même. Il y a beaucoup de monde qui me regarde comme une inspiration, mais des fois, mais non, je suis pas parfait. Mais il y a tellement de monde qui ont de la misère dans la vie que vous êtes pour eux. Oui, mais c'est important qu'ils comprennent qu'on n'est pas parfait, tu comprends? Puis moi, cette vulnérabilité-là, puis de dégager le garde, moi aussi, j'ai une journée de merde, puis je suis là pour te le dire, j'ai une journée de merde, je suis pas parfait, puis les réseaux sociaux, la fille qui dit qu'elle est parfaite ou le gars qui dit qu'il est parfait, ben c'est de la merde, là. Fait que si toi donc avec quelqu'un qui dit la vérité, il n'y a pas personne de top, là. On pourrait passer 2 heures là-dessus, là, mais clairement, pour moi, c'est important d'être vulnérable puis de la démontrer, cette vulnérabilité-là. Puis je veux que tout le monde qui s'inspire de quelqu'un, c'est cool s'inspirer, mais inspire-toi de quelqu'un qui te dit les vraies affaires, tout simplement. C'est ça. Démontrer que toi avec, t'es pas parfait, sans rentrer non plus dans vouloir des. Oh non, mais t'es tellement bon. Ouais. Ça, c'est un pet peeve, j'aurais dû le rajouter. Un équilibre. Un équilibre. Mais c'est ça. Un équilibre là-dedans. Puis, regarde, j'ai des journées de marde aussi. Des fois, je file pas bien. Regarde, puis dans ces journées-là, j'essaie de pas faire de commentaires sur les réseaux sociaux. Mais, tu sais, c'est ça. Fait t'es cuit des fois. Ouais, oui. C'est drôle. Puis c'est rien, hein, honnêtement, là. Recul de 10 ans, là, t'aurais capoté ta vie. Là. Maintenant, il est tempéré. Mais en même temps, c'est vrai. Puis même moi, tu sais, j'ai comme bâti mon entreprise avec justement ma sobriété d'où je suis parti. Fait que j'ai pas peur de dire qu'est-ce qu'il y a dans ma vie. Puis il n'y a jamais personne qui va. Il y a des gens qui vont te juger, mais c'est rare. Puis le monde, il accepte ça. Comme tu sais, quand il n'y a pas longtemps, quand j'ai parlé avec Simon, j'étais un peu de marathon, mais j'ai comme racheté mon partner de business. Je suis tout seul. Ouais. J'ai trop d'affaires à faire. J'ai commencé avec mes jeunes, fait que j'ai pas le temps. Mais j'ai fait un statut pour dire, on est quoi, j'ai juste pas eu le temps de faire la prep. Après 8 semaines sur 13, j'ai lâché. Puis tu sais, je l'ai expliqué. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont texté pour me dire, hey, ça m'a fait du bien de voir ça. Parce que même pour du monde, à cause que souvent avant, je montrais tout le temps mes 3 plates quand je squattais, mes affaires de même, comme j'étais parfait. Tu montres tes wins. Je montre mes wins, mais là, je commence à montrer mes petites défaites. Mais c'est dur de faire ça. Ouais. Parce que j'ai peur d'être le gars qui fait pitié, mais c'est pas ça, tu sais, comme faut que tu le montres des fois, puis le monde va plus relate à ça, justement. Ah ouais, c'est ça, exact. Ouais. Montrer que t'es normal. Fait, merci beaucoup pour ta passe vite. Je suis bien content que la caméra ait marché finalement. Je suis bien content. Fait que qu'est-ce que je vous souhaite dans les prochains mois, prochaines années? Ben, continuez d'y aller à 100%. Que ça continue comme ça, parce que ça va très bien. Ouais. Bon, merci beaucoup. Fait merci à toi. Yes, fait que si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous savez quoi faire. 5 étoiles, Spotify, puis Balado, vous abonnez à leur compte Instagram, au mien. Et si vous avez des questions, ou si vous avez besoin de leur expertise,
Gênez-vous pas, ils vont être là pour vous. Alors, merci beaucoup, à la prochaine. Merci.